pouvoir représenter la France aux Jeux Olympiques et pourquoi pas décrocher la médaille d'or. Je m'appelle Mounir, j'ai 24 ans, ça fait 15 ans que je danse. Je fais du breakdance, j'ai commencé à Champigny-sur-Marne où je vis toujours là-bas. J'ai commencé avec l'association fondamentale et du coup maintenant je suis professeur de danse là-bas et j'évolue aussi au sein de compagnies. Je suis aussi athlète de haut niveau pour les Jeux Olympiques de 2024. Je suis un b-boy, du coup j'évolue au sol, beaucoup au sol et j'essaye avec le temps d'évoluer aussi un peu plus debout avec plusieurs bases de contemporain, moderne jazz, etc. Ce qui m'inspire, ça a commencé par les danseurs d'abord. Donc il y a plein de danseurs des États-Unis qui m'ont inspiré comme Kamel Boogie Bratz, B-Boy Vengeance, ce qui m'a beaucoup inspiré. Et avec le temps, je m'inspire beaucoup plus de films, de tout ce que je vois un peu autour de moi, de mes proches et de l'environnement d'où je vis. C'est vraiment ça qui m'inspire au quotidien. J'ai commencé la danse, j'avais 10 ans. Donc en fait, c'était mon grand frère qui en faisait avant moi. Et j'ai toujours voulu faire comme lui. Je recopie un peu à la maison, je sautais un peu partout dans le salon. Et du coup, j'ai un grand de mon quartier du Bois-l'Abbé à Champigny-sur-Marne qui était professeur de danse, qui avait son association et qui faisait partie d'une des plus grosses équipes en France et en Europe. Donc il m'a vu, il m'a fait danser en bas de son bâtiment pour voir. Il m'a dit bah, viens prendre des cours. J'ai pris des cours. J'ai évolué au bout d'1 an. J'ai vu que j'avais beaucoup de potentiel et après ça, j'ai fait le tour de France tous les week-ends. J'étais partout en France. J'ai gagné tous les battles juniors, donc kids qu'il y avait en France et en Europe. Et après, j'ai continué à évoluer. J'ai eu un petit creux à l'adolescence avec l'école, etc. Et c'est revenu un peu à la majorité. Et là, j'évolue du coup maintenant en compagnie avec la compagnie Outsider et avec la Fédération française de danse. Donc comme je l'ai dit, je suis dans l'équipe de France de breakdance pour représenter la France aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Pour l'instant, je n'ai pas de projet concret, de gros projets entre guillemets qui arrivent. J'essaye plus, surtout avec le confinement, de rechercher, de me cultiver, d'apprendre et toujours de m'améliorer avant de construire un projet pour qu'au moins j'ai des bonnes bases et des bonnes fondations pour pouvoir proposer quelque chose de qualitatif. Par contre, 2024, oui. Enfin, j'espère. Ça paraît loin, mais j'espère 2024 pouvoir représenter la France aux Jeux Olympiques et pourquoi pas décrocher la médaille d'or. Au début, je faisais beaucoup de battles, donc j'étais vraiment dans les battles et j'aimais bien cette confrontation, mais toujours dans entre guillemets la bonne humeur. Il y a toujours toujours une petite rivalité, quelque chose de sérieux en soi, mais j'aimais bien cette question-réponse du ah tu fais ça, c'est bien, mais regarde maintenant ce que je sais faire. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est montrer ce que je sais faire. Pas dans le côté prétentieux ou vantard, mais plus dans le « Ah, j'ai travaillé pendant plusieurs mois à faire ça, maintenant, regardez ». Comme un artiste, quand il va faire une exposition, c'est flatteur, mais ça permet d'avoir un retour et de se motiver, du coup, d'avancer. Parce que s'il n'y a pas de retour, je ne pense pas qu'on avance ou peut-être on n'avance pas dans le bon sens. Et maintenant que je suis plus en compagnie, etc., ce que j'aime bien, c'est la liberté de faire ce qu'on veut. En soi, l'espace d'une salle de danse ou d'une pièce de théâtre, c'est grand. Donc ce que j'aime bien, c'est la liberté de bouger à gauche, à droite, monter, descendre, tourner, rigoler, sourire, pleurer et de faire véhiculer des émotions en soi. Et j'aime bien aussi les formes. Les formes dans la danse, j'aime bien. Ça se passe en 2009 à Chelles, donc au plus gros événement de danse junior, je dirais même presque du monde. Donc c'est le Shell Battle Pro organisé par Zubir et je le fais. Je l'ai fait l'année d'avant, ça s'est mal passé. Là je le fais en 2009, la première et dernière fois que mon père vient me voir en battle. Donc parce qu'il travaillait, il avait un restaurant, il devait lâcher son restaurant, c'était compliqué. Et il a fermé que pour moi, c'était un truc de fou. Et j'éclate tout le monde, je gagne. Du coup je gagne. Je décroche la PlayStation 3, ce qui était... J'avais 13 ans, j'étais comme un fou. Et puis il y avait mes frères, ma mère et mon père qui viennent me voir. C'est la première fois qu'ils viennent tous me voir.
Et puis j'ai gagné. J'ai gagné quart de finale, demi-finale, finale. Et j'ai gagné avec des très très bons passages et je suis fier de moi. Et ma mère continue encore à montrer à ma famille encore ces vidéos-là. Et moi j'en suis fier de ce moment-là 2009. Chez le Battle Pro 2009. Rien n'est impossible. Et que si on commence tous par un certain niveau, donc si on veut commencer quelque chose, il ne faut pas se dire qu'on est nul. Il faut juste se dire qu'on va arriver à un endroit. En quoi la danse change le monde? Est-ce que la danse change le monde? C'est ça la question. Est-ce que le danseur a la prétention, chaque danseur a la prétention de changer le monde? Je ne sais pas. Mais je pense qu'on apporte quelque chose d'universel. Donc on a un langage universel. On peut tous se comprendre et les personnes qui ne sont pas dans le domaine de la danse peuvent nous comprendre. Donc à travers la danse, on peut, je pense, facilement véhiculer des messages importants et peut-être faire réagir ou faire prendre conscience sur certaines choses importantes dans la société. Il y a beaucoup de choses sur Internet, donc déjà partager tout ce que j'aime bien, tout ce que je vois de sympa, que ce soit des personnes que je connais ou que je ne connais pas. Sur Instagram, Facebook, le partage il est super facile et il est gratuit. Donc à travers ça, je pense, moi naturellement je suis quelqu'un qui est souvent de bonne humeur, j'aime bien rigoler. Quand je danse, je souris. Quand je danse face à quelqu'un qui est fort, je souris, je rigole. Je pense que c'est à travers la bonne humeur que j'aimerais bien faire passer l'envie de danser aux gens. Pour ceux qui veulent danser, qui commencent à danser et qui dansent déjà, soyez conscients de votre danse, soyez conscients de ce que vous faites et ayez une culture de ce que vous faites, que ce soit dans n'importe quel domaine. Paix et amour sur tout le monde.